Bonjour et bienvenue à toi sur Je t'apprenti Witch. Ici, on explore ensemble l'ésotérisme, la cartomancie et le développement personnel, toujours avec bienveillance et curiosité. Bienvenue sur Ch'tit Apprenti Witch. Aujourd'hui, je te propose la review de mon calendrier divinatoire de l'Avent, un oracle publié aux éditions Arcana Sacra et au prix de 24 €. Il a été écrit par Camille Serre et illustré par Stéphanie Gras. Il se présente comme un calendrier de l'Avent un peu particulier. Jour après jour, tu ouvres une page pour découvrir une carte, un message et souvent un rituel. De mon côté, j'ai acheté l'oracle début octobre, mais je ne l'ai ouvert que le 30 novembre, donc hier par rapport au tournage de cette vidéo, pour vivre l'expérience comme elle a été pensée. Allez, voyons ensemble ce que cet oracle a à offrir. Donc on est sur un coffret avec jaquette coulissante, en style VHS pour celles et ceux qui ont connu. On a de très belles finitions avec du vernis sélectif doré, l'omniprésence du rouge et ces décorations va nous mettre tout de suite dans l'ambiance et le thème de Noël, donc très belle finition. On va lire le texte au dos de la boîte. Oubliez les chocolats et les jouets. Mon calendrier divinatoire de l'Avent vous propose une expérience unique et magique. Chaque jour du 30 novembre au 25 décembre, décachetez une page scellée pour découvrir une carte surprise, vous plongeant dans les traditions ancestrales et les symboles du solstice d'hiver. Bien plus qu'un simple compte à rebours jusqu'à Noël, ce calendrier vous invite à explorer des rituels et des pratiques qui enrichiront votre quotidien de sagesse et de magie. Et ce n'est pas tout. À la fin du livre, vous trouverez 18 cartes bonus complétant ainsi votre oracle qui vous guidera vers une réappropriation joyeuse des valeurs de cette période. Alors préparez-vous à vivre l'Avent comme jamais auparavant. Aurez-vous la patience d'attendre le 25 décembre pour découvrir toutes les cartes? Donc là on nous montre les 18 cartes bonus pour compléter l'oracle, 26 pages à décacheter jour après jour pour découvrir une carte cachée, sa signification et le rituel associé, donc ça fait un oracle à la fin de 44 cartes. On comprend immédiatement, ce n'est pas un oracle classique mais une expérience de saison, un rituel païen et doux pour accompagner l'Avent, le solstice et la fin d'année. On va prendre le livre maintenant. Donc c'est clairement pas un livret, hein. C'est vraiment un livre épais, façon livre de conte avec une très jolie couverture rigide. Donc on retrouve sur la couverture l'illustration de la boîte. On a des pages épaisses. Ça me fait vraiment penser à l'univers des livres qu'a écrit Katie sur les différents sabbats. On a Yule, Maybon et Samhain. Et c'est vraiment dans le même esprit, ces livres aux éditions Danae. C'est vraiment du beau papier épais, enfin voilà, vraiment style livre de conte, très joli, ça donne vraiment envie de le feuilleter. Donc aussi, ici on a des petites dédicaces. Donc là on a une intro où elle explique un peu le contexte de l'oracle, pourquoi l'oracle a été créé. Donc ça je vous laisserai le découvrir vous-même, hein. Je vais déjà spoiler pas mal de choses, je vais pas tout vous lire. Après si vous avez envie vous mettez sur pause. Donc la structure de l'oracle, on a une première carte qui porte le numéro sapin, te met dans l'ambiance dès l'ouverture de ton calendrier comme une friandise te mettrait dans les meilleures dispositions possibles. Les cartes numérotées de 1 à 25 constituent un véritable calendrier de l'Avent. Elles revisitent les grands symboles et les grandes pratiques de la période des fêtes et t'aideront à intégrer avec émerveillement et magie jour après jour toute la sagesse du solstice. Si tu as la patience d'attendre jusque-là, à partir du 25, ouvre ton cadeau. Donc là, c'est les cartes bonus. Donc on a 12 cartes, dont du solstice que tu reconnaîtras grâce au symbole, donc avec la petite hotte, qui sera en haut à droite de la carte. Après, on a 2 cartes lumière, donc avec un symbole bougie allumée en haut à droite de la carte. 2 cartes obscurité qu'on reconnaît avec le symbole bougie éteinte. Et enfin, 2 cartes solstice qu'on reconnaît grâce au soleil en haut à droite de la carte. On nous dit que les 12 cartes, dont du solstice, nous permettront de redécouvrir des grandes figure du solstice à travers plusieurs civilisations qui attachaient beaucoup d'importance à cette période de l'année et la célébraient comme il se doit. Chacune de ces cartes t'invite à t'approprier ton potentiel de soleil invaincu, voire carte 25 Sol Invictus. Les duos lumière, obscurité et solstice enfin donneront une teinte à la lecture de ton jeu ainsi que des indices de datation de tes tirages au besoin. À la fin du processus, tu auras en ta possession un oracle de 44 cartes que tu pourras utiliser à tout moment et dans les années à venir. Si tu traverses une période difficile, quel que soit le moment de l'année, tu pourras alors trouver du réconfort dans les propositions
propositions toutes douces de l'oracle. Il te faudra t'arrêter sur la dimension symbolique des interprétations proposées. On est quand même sur un oracle doudou deck, hein, clairement. Donc quand utiliser cet oracle? Ce calendrier divinatoire de l'Avent s'inscrit par essence dans la période située autour du solstice d'hiver. Il trouvera donc son plein usage entre la dernière semaine de novembre et le jour traditionnel de Noël dans l'hémisphère nord, soit le 25 décembre. Or, tu habites peut-être dans l'hémisphère sud. Ton solstice d'hiver à toi, c'est donc le 21 juin. Plusieurs options s'offrent à toi dans ce cas. Tu pourras utiliser ce jeu pour ton solstice d'hiver en adaptant certaines propositions à ta situation personnelle, particulièrement tout ce qui concerne le climat. Tu pourras aussi l'utiliser autour du 21 décembre, soit lors de ton solstice d'été, si tu souhaites accompagner de la famille ou des amis qui vivraient en hémisphère nord. L'effet d'adaptation sera plus important parce que toute la symbolique de la descente de la lumière sera inversée, mais tu représenteras parfaitement la gloire du soleil invaincu. À toi de jouer en explorant les cartes les unes après les autres pendant la période des fêtes et en utilisant les tirages proposés à la fin de ce livre. Donc là, on a la carte sapin que j'ai déjà ouverte, donc pour le moment, je vous la montre pas. Je vous la montrerai après. Donc là, hein, on voit bien que le concept est simple. Chaque page correspond à une date de l'Avent. Donc c'est prédécoupé, on peut le voir. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'en fait, c'est ouvert en bas, donc la carte peut se sauver. Donc à éviter de mettre votre livre à la verticale. Donc voilà, donc ça va jusqu'au 25. Donc là, on est... Toutes les cartes à décacheter, en fait, on est sur un fond de page rouge. Et pour les cartes bonus, on est sur un fond de page vert. Donc c'est le 25 décembre, tu as traversé, exploré toutes les journées de l'Avent, c'est le moment tant attendu d'ouvrir le reste de tes cadeaux. La pochette à la fin de ce livre contient les 18 cartes qui te permettront de compléter ton oracle, les cartes dont du solstice. Donc voilà. Donc ici on a du coup une explication narrative de la carte, un mot-clé et le message divinatoire. Et vous verrez, il y a différentes structures. Là, on passe aux cartes lumière, donc avec le petit symbole bougie ou chandelier allumé. En fait, il y a toujours cette petite explication narrative de la carte, un mot-clé, mais le message divinatoire est commun aux deux cartes. Ce qui est la même chose pour les cartes obscurité, donc petit chandelier ou bougie éteinte pour repérer les cartes. Par contre, les cartes solstice, là c'est particulier, on a la description de la carte, un mot-clé, mais il n'y a pas de message divinatoire. On a plus une explication ici que je vous laisserai découvrir. Donc ici, on nous explique les tirages, donc il y en a deux. Donc le premier, le tirage des solstices, c'est un tirage rituel plutôt qu'un tirage divinatoire. Donc il y a une carte solstice d'hiver que tu tires carte face cachée. Donc c'est plutôt ce qui se joue en toi dans l'ombre, ce dont tu n'as pas conscience, ce qui a besoin finalement d'être apaisé. Et le solstice d'été, donc cette carte par contre là tu l'as choisie en pleine conscience. Tu prends celle qui t'attire le plus le jour du tirage. Et là on est plus sur ce que ton cœur choisit d'accueillir, ce qui te fera du bien maintenant. Donc on te dit de comparer les deux cartes. Et si tu tires une carte solstice d'été ou solstice d'hiver à une des positions, en fonction de là où tu la tires forcément, on dit d'être plus vigilante au message qui se verra ou renforcé ou au contraire subtilement nuancé. On a un tirage des 12 nuits sacrées qui me fait penser un peu à un tirage de la roue astrologique. Ici on ne pose pas de questions. Pour celui-là on pose une question, puis on est vraiment dans un tirage doudou quoi. Donc le tirage des 12 nuits sacrées, ici on ne pose pas de questions. On tire 12 cartes qui représentent les 12 jours après le solstice ou les 12 mois à venir ou les 12 étapes d'un cycle intérieur. C'est un tirage symbolique, cérémonial. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le livre ne donne pas d'exemple d'interprétation et ça aurait pu être bien pour les débutants. C'est toujours bien de pouvoir voir un exemple de comment interpréter les cartes, notamment dans les positions, comment ça s'enchaîne. Et je pense que même pour le tirage à 2 cartes, ça aurait été bien de l'avoir. Parce que quand on est débutant, c'est pas toujours évident. J'adore l'objet, je trouve que c'est très bien fait, mais je trouve qu'il s'adresse à des personnes qui sont plutôt initiées déjà un minimum avec la cartomancie. Donc après nous avons une conclusion, les remerciements. Donc nous avons Camille qui est l'autrice et Stéphanie Gras l'illustratrice. J'adore vraiment ce qu'elle fait, j'ai beaucoup de ses oracles et c'est aussi ça qui m'a fait sauter le pas d'acheter ce calendrier de l'Avent. Et donc ici, moins courant, on a le sommaire à la fin. Donc c'est vraiment un beau papier, hein. On voit vraiment que le budget éditorial a vraiment été placé dans le livre. Et du coup à la fin vous avez la petite pochette avec les différentes cartes bonus que je vais vous montrer ici. Je sais pas après si cette pochette saura accueillir les cartes qui sont décachetées.
Donc voilà les cartes. Donc ici on est sur un fond vert. Un dos rouge très Noël avec cette couronne, ces sucreries et un dos qui aurait pu être réversible. On aurait pu lire les cartes à l'envers mais l'oracle n'a pas été prévu pour ça. Moi ce que je trouve dommage c'est que c'est la lumière, c'est la beauté, c'est les féeries un peu Noël. Et j'aurais aimé avoir des tranches de couleurs même si elles n'étaient pas métalliques mais rouges ou vertes ou bronze. Alors au niveau de la taille des cartes, pour moi c'est des tailles Lenormand. Je vous ai sorti un petit Lenormand qui est le Thea Maculis. Voilà, c'est une taille Lenormand. Par contre, je suis un peu déçue au niveau de la qualité des cartes. C'est pas la qualité habituelle Arcana Sacra. Elle est très bien, mais par exemple, si je prends le petit Lenormand qu'a fait Stéphanie Gras, le petit Lenormand enchanté, clairement, si vous comparez, je sais pas si on va bien voir, mais on n'est pas sur la même épaisseur. Il manque ce pelliculage où ça glisse. Moi, j'adore là. Enfin, franchement, on voit... Là, on est sur autre chose, quoi. Mais la qualité reste très bonne. La torche de Lucie. Les gants de Freya. La tanière de l'ours. Les ciseaux de Frau Hall. Le manteau de la Kaliak. Les ailes de l'ange. C'est magnifique. J'adore les illustrations de Stéphanie Gras. Et c'est vrai qu'en fait, les illustrations, ça rappelle aussi bien les boules de Noël qu'on accroche dans le sapin, mais aussi les boules à neige avec ces scènes à l'intérieur. La cape de Mitra. C'est clair qu'on est dans l'ambiance. Hein. Ça, c'est totalement réussi. Il n'y a pas de doute. Le livret est magnifique. Enfin, le livre. La crosse de Jack Frost. Les bottes du Père Noël. Donc là, on est avec, vous voyez, en fait, toujours dans les cartes avec la petite haute. La besace d'Isengrin, ou d'Isangra, désolé si je prononce mal. Le sablier de Saturne. L'étoile des mages. Là, ici, on passe aux cartes lumière. On les reconnaît là, avec le chandelier allumé. Étincelle. Brasier. Là, les cartes obscurité, douce nuit, nuit noire, et on passe aux cartes solstice. Solstice d'été et solstice d'hiver. Alors, je vais peut-être quand même le préciser, parce que bon, tout le monde n'est pas forcément au fait, mais le solstice, c'est le moment de l'année où la durée du jour et de la nuit atteint un extrême. Le jour le plus court de l'année pour le solstice d'hiver et le jour le plus long pour le solstice d'été. Dans beaucoup de traditions, c'est un moment symbolique de passage, de mort et de renaissance, de transition d'un cycle à un autre. On va voir quand même si elle se mélange bien. Est-ce qu'elle s'étale bien? Ouais, elle s'étale très bien. Alors maintenant, on va aller voir la carte 1 que j'ai décachetée. Enfin, la carte 5 plutôt. La carte 0 que j'ai décachetée. Donc c'est foyer, doux foyer. Et je vous montre la carte. Donc ici, on est sur un fond rouge. Donc tout est semblable, hein, c'est le même dos, mais le fond est rouge. Comme dans le livret en fait. Foyer, doux foyer. Ton foyer, c'est ton cocon, un véritable espace sacré qui mérite le plus grand soin et le plus grand respect. Les quelques semaines qui précèdent le solstice d'hiver sont celles qui voient les jours se raccourcir jusqu'à la nuit la plus longue. C'est l'heure du repli dans cet endroit un peu magique qu'est ton nid douillet. Profite de ce temps pour offrir un nettoyage énergétique à ton lieu de vie qui a accumulé les charges pendant une année. Ce n'est pas l'heure du grand ménage de printemps, mais rien n'interdit un bon coup de balai, ce n'est jamais perdu et ton doux foyer sera prêt à devenir ton refuge hivernal. Mot-clé foyer. Message divinatoire, il est temps pour toi de opérer un repli soyeux dans le confort de ton intériorité. Profite de ton foyer, chouchoute-le et à travers lui, prends soin de toi, tu en as besoin et tu y as droit. Donc c'est plutôt court comme message divinatoire. Un seul mot-clé. Rituel, le foyer sanctuaire. Quand? Quelque part dans la dernière semaine de novembre. Quoi? Nécessaire de nettoyage. Serpillière, éponge, savon noir, vinaigre blanc, huile de coude. Nécessaire de fumigation, encens, porte-encens, charbon et briquet. Recette d'encens pour purifier l'intérieur. Un volume de résine d'oliban. Un volume de résine de benjoin, noir ou blanc,
un volume d'épines de conifères préalablement coupées au ciseau en petits morceaux, un volume de feuilles de sauge. Réduis le tout en une poudre aussi fine que possible au mortier avant usage. Précaution, attention aux animaux et aux enfants lors des fumigations. En cas de doute, procure-toi simplement de l'huile essentielle de pin que tu ajouteras à ton eau de rinçage pour les sols. 3 gouttes sur la serpillière suffisent pour une pièce entière. Comment? Fais ton ménage en grand si tu peux. Sinon, prévois de faire le ménage une pièce après l'autre tout au long du mois de décembre. Ménage physique. Nettoie ton intérieur en visualisant les bienfaits de ces produits ménagers et de l'action de tes bras sur la santé énergétique de ton lieu de vie. Tu peux réaliser des figures géométriques liées à la purification ou à la protection sur le sol avec ta serpillière ou avec ton chiffon sur les vitres. Ménage énergétique. Fumige toutes les pièces avec ton encens en visualisant toutes les énergies résiduelles qui se dissipent. Finis en aérant ton lieu de vie et en orientant les dernières scories vers la sortie d'un coup de balai ou de chiffon magique. Bonus, si tu as une cheminée, offre à ton foyer une petite flambée pour le réchauffer. Tu peux jeter un peu de ton encens dans les flammes. Cet oracle est vraiment saisonnier, rituel, introspectif, cocooning, païen dans l'esprit, retour à soi, cycle naturel. On peut l'utiliser pendant tout décembre, un peu en janvier, ponctuellement quand on ressent un besoin de douceur ou pour refaire les tirages des solstices et des 12 nuits. Mais ce n'est pas un oracle polyvalent pour tous les jours de l'année, d'autant qu'il est vraiment axé sur le thème de l'hiver. Donc les points positifs, on a un objet livre très qualitatif, le concept original et immersif, les illustrations magnifiques de Stéphanie, ambiance boule de Noël, boule à neige très réussie, des rituels concrets et accessibles, une vraie bulle de douceur pour la fin d'année, c'est une super idée comme calendrier de l'Avent. Le livre est très beau et agréable à lire et c'est idéal pour les personnes qui vivent mal les périodes des fêtes. Alors les points négatifs, les bémols, les cartes sont bonnes mais pas au niveau premium d'Arcana Sacra, il n'y a pas de pelliculage, le toucher est cartonné, pas de tranches colorées, un dommage pour un oracle de Noël, pas de pochon pour ranger les cartes parce que je pense que ça va poser un petit problème à la fin parce que le livre va être de plus en plus gros au fur et à mesure, on va décacheter les pages. Je suis pas sûre que la petite pochette à la fin du livre puisse vraiment accueillir toutes les cartes, c'est possible, mais je pense qu'on aura du mal à fermer le livre et le rentrer finalement dans son étui. Bon, c'est une chose qu'on verra à la fin de la période. Je vous ferai une petite vidéo pour répondre à toutes ces petites problématiques ou ces questions. Certaines familles ont un message divinatoire commun, donc ça peut être une impression de redite ou peut-être perturbé un peu pour l'interprétation. Les cartes solstice n'ont pas de message divinatoire. L'oracle est finalement peu polyvalent, très doudou deck, donc c'est vraiment quand on a besoin de douceur, c'est un peu comme une petite bombe de bain énergétique. Après, on n'a pas beaucoup de détails pour les débutants, on n'explique pas comment purifier, consacrer ou vraiment tirer les cartes. Après, c'est sûr que on fait ce qu'on veut, on purifie ou pas les cartes, mais ici, par exemple, pour les tirages, l'auteur n'a pas dit, comme la plupart des oracles, qu'on peut s'approprier l'oracle et faire nos propres tirages. J'avoue que là, j'ai personnellement un peu du mal à me projeter. Je me dis effectivement, on peut sans doute tirer une carte du jour pendant la période hivernale. Donc les tirages sont beaux, mais pas très intuitifs pour un débutant. On est quand même dépendant du livre pour comprendre les cartes. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on peut se sentir limité après décembre. Je vais voir après si on peut essayer de sortir des tirages proposés par le livre. Donc, mon avis, j'adore le concept, vraiment. Le côté rituel, la douceur, la symbolique, l'ambiance hivernale, ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est un très bel objet, une expérience poétique, un compagnon pour la fin d'année. C'est parfait si tu veux t'offrir un moment pour toi, un peu de réconfort, ou si tu vis mal les fêtes. En revanche, je t'avoue que j'espérais pouvoir l'utiliser comme un oracle hivernal plus polyvalent, comme le Merry Christmas de Célia Mélesville et Claire Duval, où finalement ça a été travaillé comme un Lenormand mais aussi un oracle et qui est finalement très polyvalent. Ce n'est pas le cas, c'est vraiment un oracle rituel, pas un oracle divinatoire du quotidien, et les tirages manquent un peu d'accompagnement. Mais je suis contente de l'avoir et je sais que je le ressortirai chaque année un peu comme une tradition. Et c'est vrai que finalement on peut très bien, pour celles qui en ont, mettre la carte du jour sur un hôtel ou sur son bureau, sa table de nuit, peu importe, et faire le rituel qui sera associé à la carte. Mon verdict, si tu veux vivre un avant plus doux, symbolique, introspectif et que tu aimes les rituels, oui, je te le recommande. Si tu cherches un vrai oracle divinatoire polyvalent pour l'hiver, ce n'est pas celui-ci. C'est un beau compagnon saisonnier, un calendrier de l'Avent magique, mais pas un outil universel. Je posterai un short par jour avec la carte du moment très court pour ne pas spoiler le texte si tu veux garder la surprise. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me dire en commentaire si tu connaissais ce concept d'oracle de l'Avent. Si tu as l'oracle, n'hésite pas à partager en commentaire tes ressentis, ton impression. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Et en attendant, prends soin de ta lumière intérieure et laisse l'univers conspirer en ta faveur. À très vite!